sur les secrets des lettres. Et nous sommes on va couper les micros. Hop. Top. Et on était arrivé à la lettre He. Il me semble que c'est le troisième cours, ou même peut-être même le quatrième. Donc on avait vu la forme de la lettre. On avait expliqué que, alors, on va revenir un petit peu, on a eu une longue interruption avec les fêtes. Donc on avait dit que la lettre He, la cinquième lettre, c'est en réalité la lettre Dalet qui a été fécondée. La lettre Dalet, Délet, l'ouverture. Donc c'est une lettre féminine qui a une capacité de réception, mais elle transmet ce qu'elle a reçu. C'est-à-dire il n'y a pas de changement, de bouleversement, d'évolution dans ce que la lettre Dalet reçoit. À l'inverse de la lettre He, qui est un Dalet avec ce fameux fœtus, ce Yud inversé, donc le He va, donc c'est une lettre féminine, mais pas seulement de réceptacle, aussi de fécondité. Donc la lettre He va non seulement recevoir les énergies, les lumières, mais en plus faire grandir ça en elle pour donner la vie à quelque chose de nouveau. Ça, c'était vraiment en deux phrases ce qu'on avait dit. Alors, on avait vu que la lettre He, c'est pour ça que tous les mots en hébreu, on féminise un mot en hébreu en utilisant la lettre He. La lettre He, c'est la lettre du féminin. D'accord? On a vu beaucoup de versets de la Torah. On a vu comment la lettre He, c'est une lettre, par exemple, le fameux He que reçoit Avram et Sarai. Donc, ils n'ont pas la lettre He en eux. Ils ne peuvent pas enfanter, ou c'est plutôt lorsqu'on leur donne la lettre He de Abraham et de Sarah, à ce moment-là, ils peuvent enfin enfanter. Et on a eu beaucoup d'exemples comme ça. On s'était arrêté la dernière fois à la valeur numérique de la lettre He. Et la valeur numérique, c'est le chiffre 5. Et on avait donné une liste de beaucoup, beaucoup de choses dans la Torah qui sont sous 5 formes, 5 parties. Alors, on va pas tous les faire. On en a fait une partie la dernière fois. On va encore compléter un peu aujourd'hui. Je vais pas tout faire parce que sinon, il faudrait 6 cours. Mais on va continuer aujourd'hui. Là où on s'était arrêté. Alors, on revient un peu la liste ensemble. Donc, on avait vu, évidemment, les 5 livres de la Torah. Les 5, alors je vais dire comme ça d'abord, les 5 livres des Tehillim. D'accord? Il y a un parallèle entre les 5 livres de la Torah et les 5 livres de Tehillim. Les 5 livres de la Torah, c'est du haut vers le bas. C'est Dieu qui révèle sa volonté dans ces 5 livres, sous 5 aspects différents. Les 5 livres de Tehillim, c'est du bas vers le haut. C'est la réponse de l'homme à ces 5 dimensions que Dieu révèle. On avait expliqué que il y a 5, c'est 4 plus 1. Donc vous avez les 4 premiers livres de la Torah. Vous vous souvenez, Bereshit, Shemot, Vaïkra et Bamidbar. Et le cinquième, ça va être cette fameuse lettre He, qui va être une répétition. Le livre de Devarim s'appelle Mishneh Torah, la deuxième Torah, ou la répétition de la Torah. Donc dans le livre de Devarim, il va y avoir une répétition de beaucoup d'éléments de la Torah. Je coupe les micros. Ok. Dans le livre de Devarim, il va y avoir une répétition de ce qui a été traité dans les 4 livres. Donc on pourrait penser que c'est juste une répétition, mais pas du tout. On avait dit que le livre de Devarim, c'est le livre de transition entre la génération du désert et l'entrée en terre d'Israël. Donc le livre de Devarim, c'est la maman qui va féconder, qui va donner naissance à la Torah de la terre d'Israël. C'est ce que dit le Ramban Nachmani dans son introduction au livre de Devarim. Il dit le livre de Devarim, c'est le livre de la terre d'Israël. Pareil pour le livre de Tehillim. D'accord? Alors, je ne vais pas faire dans le cours maintenant, mais on peut faire un parallèle entre les 5 livres de la Torah et les 5 livres de Tehillim. On peut montrer les parallèles entre ça. Ensuite, on a vu les 5 doigts de la main, les 5 parties de la Neshama. Je ne sais plus si on avait vu ça. On a vu les 5 types de, les 5 parties de la Torah, les 5 degrés de la Torah. Le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod. Vous vous souvenez, c'est les 4 éléments que le maître transmet à son élève. Et vous avez le 5e degré, c'est l'élève. C'est la Torah de l'élève. La Torah que va révéler l'élève. Donc l'élève, ça va être le réceptacle de la Torah du maître, mais l'élève va féconder la Torah du maître pour la révéler au maître lui-même.
Vous vous souvenez de l'histoire que j'avais racontée sur Rabbi Yohanan et Rabbi Eliezer, où là-bas, Rabbi Eliezer, on disait tout ce qu'il disait, c'était que la Torah de son maître. On l'appelait Borsut She'eno Me'abed Tipa. C'est Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Orkenos. C'était un puits de chaux qui ne perdait pas une goutte. Donc Rabbi Eliezer, c'est comme a priori une sorte de perroquet. Mais c'est pas du tout un perroquet parce que en fait, quand il répète les paroles de son maître, puisque ça passe par son filtre, alors il va révéler la Torah de son maître que même son maître n'était même pas au courant que c'était ça qu'il était en train de dire. Quand son maître transmet la Torah, il n'est même pas au courant que dans sa Torah, il y a des dimensions dont le maître n'a même pas conscience que c'est l'élève qui va la révéler. C'est pour ça que tous les sages de la Torah sont pas appelés des rav, sont pas appelés des gdolim. Les sages de la Torah sont appelés talmidei hachamim. Talmid, chacham. C'est l'élève d'un chacham. C'est un rav, c'est quelqu'un qui a été il naître hé, qui a reçu de son maître et qui révèle la Torah de son maître. Mais ça devient en fait sa Torah à lui maintenant. Et sa Torah à lui va elle-même se révéler grâce à ses élèves qui seront eux-mêmes des talmidei chachamim, des élèves de chacham, de sages. Ça, c'est les 5 degrés. Qu'est-ce qu'on avait vu? Oui, on avait vu également dans les engendrements dans Bereshit, on avait vu à chaque fois, quand on arrive à la 5e génération, il va y avoir un bouleversement, il va y avoir un changement. D'accord? On avait vu ici, nous avons Noach, Shem, Arpachad, Shelach et Ever. Ever va donner la nation des Hébreux, qui vont transformer le monde, etc., etc. Pareil pour notre millénaire. On a le premier millénaire, le deuxième millénaire, troisième, quatrième et 5e millénaire. On est dans le 5e millénaire. Le 5e millénaire, c'est la lettre He. C'est le millénaire qui va recevoir les 4 premiers millénaires et donner naissance au Olam Abba, le 6e millénaire. Donc on est là actuellement, au niveau du Zman, au niveau du temps, dans la dimension des millénaires, nous sommes dans la lettre He, au niveau des millénaires. Donc, on avait vu ça. Ok, on a vu à l'époque, c'était avant Pessah, donc je vous ai parlé des 4 vers du Seder plus le 5e vers, les 4 kazetot plus le 5e kazaït, etc. Et j'aimerais aujourd'hui voir, compléter une chose, c'était sur les 5 leshonotes de la Géoula, enfin, les 4 plus 1, c'est pareil. Et j'aimerais faire un parallèle avec les 5 Megillot. On va commencer par les Megillot. Vous savez que dans la Torah, il y a 5 Megillot. En français, bon, ça veut rien dire, on appelle ça les rouleaux ou les livres d'eux. Donc vous avez Megillat Shirachirim, le cantique des cantiques, il est appelé Megillah. Vous avez Megillat Ruth, en français le livre de Ruth. Megillat Echa, je ne sais pas comment on dit en français Megillat Echa, je ne sais pas comment on dit. Megillat, alors Kohelet, Lamentation, Lamentation, merci. Et c'est quoi Kohelet? Quelqu'un sait Kohelet en français? Je ne sais pas. Ecclésiaste, Ecclésiaste, merci. Ecclésiaste, merci. Ok. Donc c'est juste pour la traduction. Maintenant, on revient à l'hébreu. Kohelet, écrit par le roi Salomon. D'accord? Shirachirim et Kohelet, ça a été écrit par le roi Shlomo. Et Megillat Esther. Donc la dernière Megillah, c'est Megillat Esther. Donc à chaque fois, il faut dire Megillah. Megillat Shirachirim, Megillat Ruth, Megillat Echa, Megillat Kohelet. Bien que des fois, on dit juste Shirachirim, Ruth, etc. Mais en fait, il faudrait dire Megillat Shirachirim, Megillat Ruth, Megillat Echa, Megillat Kohelet. Et la 5e des Megillot, c'est Megillat Esther. Attends, c'est très intéressant parce que Megillat Esther, c'est la seule Megillah qui a été écrite et dont les événements se passent en dehors d'Israël, en exil. D'accord? Le Cantique des Cantiques, Ruth, Echa, Kohelet, tout ça, ça a été écrit en Israël et les événements qu'ils décrivent sont vécus en Israël. Donc la seule Megillah, donc là c'est la 5e, dont les événements se déroulent en dehors d'Israël et sont écrits par Mordechai et Esther, d'accord, qui sont en dehors d'Israël, c'est la Megillat Esther. Et donc les 4 premiers degrés sont les degrés de la Géoula, d'accord, du peuple d'Israël qui est en Israël.
Echa, donc Shirachirim a été écrit par le roi Salomon. Ruth, je ne sais plus par qui. Echa, c'est le prophète Jérémie. Kohelet, c'est le roi Salomon. Ruth, il faut que je vérifie, je ne sais plus c'est qui. Mais en tout cas, ça a été écrit en Israël. Et la cinquième des Megillah, donc la lettre He dans, le, la dimension des Megillot, c'est Megillat Esther. C'est très intéressant parce que Megillat Esther, encore une fois, c'est la seule Megillah qui est en galoute. En galoute. Et pour ça, il faut bien comprendre que le mot Megillah, déjà en hébreu, que veut dire le mot Megillah? Ça ne veut pas dire les rouleaux, ça ne veut pas dire le livre. D'accord? Megillah, comme vous le savez, ça vient de la racine les galotes, qui veut dire révéler. Et c'est la même racine que galout. Galout ne veut pas dire l'exil. Galout, littéralement, c'est la même racine que les galotes, révélation. Donc dans l'exil, il y a une révélation, ce qui est très étrange. Parce que dans l'exil, c'est l'obscurité. À chaque fois qu'on parle d'exil chez nos sages, c'est toujours lié à la nuit, à l'obscurité, Bemahashakim, dans l'obscurité, etc. Donc c'est très étrange d'appeler en hébreu l'exil galout. Tu aurais dû appeler ça rocher, tu aurais dû appeler ça girouche, expulsion. D'accord? Il y a plein de mots en hébreu pour exprimer de manière plus claire l'exil. Mais la galoute s'appelle la galoute. Donc ça veut dire que dans ce cinquième degré, c'est-à-dire, vous avez une révélation, quelque chose qui se révèle là-bas. Pour comprendre ça, il faut comprendre la différence entre le mot Géoula et le mot Galout. Donc on va voir tout de suite ce que dit le Maharal de Prague. Le mot Géoula vient de la racine Gimel, Aleph, Lamed. Le mot Galout vient de la racine Gimel, Lamed, He. Et vous voyez une chose très intéressante, c'est que dans le mot Géoula, dans la racine du mot Géoula, vous avez un Aleph, mais il est au milieu. Et dans le mot Galout, vous avez un He, mais il est à la fin. Donc ça veut dire que vous avez deux lettres en commun, Gal. Gal en hébreu, ça veut dire une vague, et c'est la même racine que révélation. Donc la révélation arrive par vague. D'accord? La révélation, ce n'est pas quelque chose de soudain, c'est quelque chose de graduel. N'importe quel dévoilement, n'importe quelle révélation va toujours apparaître de manière graduelle. D'accord? Ça arrive, ça repart, ça arrive, ça repart. Quand ça ne repart pas complètement comme avant. Ça repart un petit peu moins. Et après, on reprend, on avance encore. On descend, on apprend, on avance encore. D'accord? Donc c'est une spirale. Voilà. La révélation, c'est une spirale. Tu as l'impression que ça, des fois, tu tournes un petit peu en rond, tu as l'impression que l'histoire se répète. D'accord? Souvent, on entend ça. L'histoire se répète. D'accord? L'histoire a pour objectif d'aller vers le Olam Abba, c'est-à-dire la révélation de la royauté de Dieu sur terre, la Shekhinah, la présence divine, le Beth Amikdash, le Shalom dans le monde, etc., etc. Or, on voit que l'histoire, apparemment, c'est comme une vague. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a l'impression de faire un pas en avant, on a l'impression de faire deux pas en arrière. Après, encore deux pas en avant, encore deux pas en arrière. Pas du tout. L'histoire n'est pas un cercle, l'histoire est une spirale. Donc, tu as l'impression que ça tourne en rond. À chaque fois, on fait les mêmes erreurs. À chaque fois, l'humanité tombe dans les mêmes erreurs. À chaque fois, le peuple d'Israël tombe dans les mêmes erreurs. On dirait, c'est-à-dire, on dit, par exemple, les sages disent que la faute des explorateurs, les Meraglim, elle apparaît dans toutes les générations. Et c'est vrai. Dans toutes les générations, vous avez des grands d'Israël qui vont tout faire pour empêcher le peuple d'Israël de monter en Israël. Toutes les générations, à chaque fois qu'il y a eu une opportunité de délivrance ou une délivrance, à chaque fois vous avez eu des, des dirigeants d'Israël, spirituels ou politiques, qui vont tout faire pour empêcher que le peuple d'Israël remonte en Israël. Ça a été vrai lors de l'exil de Babylone, la sortie d'exil de Babylone. D'accord, je vous rappelle que on devait sortir d'exil de Babylone de 70 ans. Le prophète Jérémie avait dit 70 ans. Au bout de 70 ans, le roi perse qui domine le monde, c'était Koresh, Cyrus, je crois qu'en français c'est Cyrus. Et à ce moment-là, il a dit, vous, votre exil au peuple d'Israël est terminé, vous pouvez remonter sur votre terre, recréer votre État et votre temple.
52 000 juifs sont montés seulement, avec 4, 5 prophètes. Où sont tous les rabbins? En exil. Ils restent en exil et ils ont dit il faut rester en exil. Une génération après, Achashverosh prend le pouvoir et vous avez l'histoire de Purim, avec Aman, une Shoah qui a été évitée. C'est pareil à chaque génération. À chaque fois qu'il y a une opportunité de monter en Israël, que la Géoula s'accomplit, ou que la Géoula était effective, vous avez des dirigeants d'Israël qui vont tout faire pour empêcher le retour en Israël, avec beaucoup d'arguments très jolis, très bien emballés, mais c'est la faute des explorateurs. Ça, évidemment, notre génération n'en fait pas exception. Pourquoi je parlais de ça? Ah oui, Gal. Donc quand on a une révélation, c'est par cycle, c'est graduel, c'est des vagues. Mais ne crois pas que c'est une vague qui revient toujours au même endroit. À chaque fois que la vague revient, tu as progressé. Il y a à chaque fois une évolution. Donc, je comprends quand c'est la Géoula. D'accord? La grande lumière de la Géoula, le retour en Israël, la création de l'État d'Israël, le retour de la prophétie, Beth Amikdash, les guerres d'Israël, la conquête de la terre, la shalom, ça je comprends. Mais où est la lumière dans la galoute? Tu vois que dans le mot galoute, tu as la racine gal avec un ré. Donc il y a ce hé là-bas qui est lié à la dimension de la galoute. On a dit que le hé, c'est capter la lumière, féconder quelque chose et donner vie à quelque chose de nouveau. Donc apparemment dans l'exil, il y a quelque chose à récupérer de là-bas. Il y a une révélation qu'on peut faire. Encore une fois, l'exil, c'est l'obscurité. Le prophète Ézéchiel appelle l'exil d'Israël la vision des ossements desséchés. L'exil, c'est la mort. C'est la mort du peuple d'Israël. D'un peuple, on devient des communautés religieuses éparpillées dans le monde. C'est-à-dire notre nature profonde est complètement fracturée, fragmentée, voire dénaturée ou falsifiée. On passe d'un hébreu à un juif. On passe du peuple d'Israël au judaïsme, une religion monothéiste, comme les deux autres religions monothéistes. Donc il y a une perte d'identité ici. Donc où est la révélation? Il y a une révélation, mais elle est cachée. À quoi ça ressemble? Au ventre de la maman. Lorsque la maman est enceinte, il y a de la vie qui grandit en elle, mais c'est caché, tu ne la vois pas. Alors tu vois à l'extérieur, tu vois que ça gonfle, mais tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu n'as pas accès à ce qui se passe à l'intérieur. D'ailleurs, à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. À l'intérieur, c'est sombre. Mais on sait que ça va donner naissance à une très très grande lumière. Donc il y a une révélation, mais il y a une révélation qui est cachée. Chez les kabbalistes, cette révélation s'appelle la collecte des étincelles de sainteté éparpillées dans les cultures des nations. Donc ça veut dire que la fonction de l'exil, ça va être de disperser le peuple d'Israël chez les nations du monde. Cette dispersion va, il va y avoir une lumière, mais qui est cachée. Chez les sages du Talmud, ça va s'appeler Galut Ashrina, l'exil de la présence divine. Le Talmud va dire, lorsque le peuple d'Israël part en exil, Shrina Galta Imam. La Shekhinah, elle part en exil avec eux. La Shekhinah, la présence divine. On a vu dans la paracha à mardi, la paracha de Haremot, on a vu le feu qui descend du ciel, on a vu les nuées, on a vu la présence divine visible à l'œil nu. Donc c'est une très très grande lumière. Quand vous rentrez dans le Beth Amikdash, quand vous rentrez dans le Mishkan, vous avez un très grand dévoilement divin. Ce dévoilement divin accompagne les béné Israël en exil. Donc il y a une lumière, il y a une révélation, sauf que c'est caché. À l'extérieur, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une dispersion, tu vois une fragmentation, tu vois même la mort. Le prophète Ézéchiel qui dit, le peuple d'Israël en exil, ce sont des ossements desséchés. C'est la mort. C'est pas une vie en exil, c'est une survie. Mais à l'intérieur, il y a une lumière qui est en train de se réveiller. Il y a un bébé qui est en train de naître. La lettre He. Gal, He. C'est quelque chose qui se révèle, mais dans la lettre He. Donc c'est caché.
Tu ne le vois pas. C'est même très dur. Et qu'est-ce qui se cache là-bas? Il se cache qu'il y a une récupération, plutôt une récupération des étincelles de sainteté. Donc pour l'instant, tu vois rien. Tu vois juste des juifs français, des juifs polonais, des juifs américains, des juifs chinois. C'est qu'il y a eu à une époque 1 million de juifs en Chine. Ils ont tous disparu, assimilés, mais ça existait. Des juifs dans le monde entier. Donc tu vois des juifs, des juifs, des juifs, de culture polonaise, marocaine, algérienne, américaine, etc. Mais tu vois pas d'hébreux, a priori. Tu vois des juifs exilés, tu vois des juifs soumis, tu vois des juifs éparpillés. Mais il va naître quelque chose. Il y a une fonction à l'exil. Chaque exil, le peuple d'Israël récupère quelque chose, ramène quelque chose. Déjà depuis Abraham. D'accord? Abraham, il descend en exil chez Pharaon. Qu'est-ce qu'il ramène de l'exil? Des richesses de Pharaon, des servantes, des serviteurs. Et parmi ces servantes et ces serviteurs, il ramène Hagar. Hagar, la princesse d'Égypte, fille de Pharaon, qui a tellement vu la lumière chez Abraham et Sarah, qui a dit, je préfère être servante de Sarah que princesse d'Égypte. Qui ramène tout ça. Avant cela, excusez-moi, il ramène de Haran à Nefesh Asher Zu Becharan. Donc il quitte l'exil, il monte en Israël après l'Ech Lecha, et il amène des âmes qu'il avait fait à Haran. C'est qui ces âmes qu'il avait fait à Haran? C'était les disciples de Abraham et de Sarah à la religion monothéiste qu'avait créée Abraham à l'époque. Ils les amènent en Israël. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là? Après, on n'en parle plus. D'accord? Ces gens-là vont rester en Israël, et il y en a qui disent qu'ils vont s'installer dans la région de Shrem, c'est-à-dire, c'est pour ça que quand Yahushua il rentre en Israël, à un moment, il va arriver dans la ville, près de la ville de Shrem, et il va pouvoir faire là-bas le Mahamad, la cérémonie de la bracha de la Klala. Et les gens posent la question, attends, je ne comprends pas, tu arrives en terre d'Israël, tu dois faire la guerre, tu es en territoire ennemi, d'où tu débarques comme ça au nord de Jéricho, en terre de Shrem, dans le Shomron, dans la Samarie, et il y a une population hostile. Alors les commentateurs disent non, là-bas, c'était les descendants des élèves d'Abraham, qui avaient créé là-bas une sorte de petite ville et qui avaient accueilli les béné Israël quand ils arrivent en Israël. Donc il y a une trace de ces gens-là. Hagar, ça va donner Ishmaël. Ishmaël, ça va donner le peuple arabe, l'islam, etc. D'accord? Donc il y a aussi quelque chose, il y a aussi un monothéisme islamique qui va se révéler. Il y a des lumières qui sont aussi cachées dans l'islam, dans Ishmaël, etc. Ishmaël s'appelle Ishmaël. Le nom de Dieu est gravé dans son prénom. Ça, c'est Abraham. Yitzhak, lui, il n'est jamais sorti d'Israël. Yaakov, lui, quand il va rentrer, alors lui, il ramène beaucoup de choses. Il va ramener déjà ces 4 femmes qui vont être la racine, la graine du peuple d'Israël, et il va ramener les troupeaux. Et vous vous souvenez, je vais vous expliquer c'est quoi les troupeaux? Ce sont des âmes cachées. Vous avez expliqué l'histoire du Baal Shem Tov. Ce sont des âmes cachées que euh, euh, Yaakov va ramener. D'accord? C'est pour ça qu'il reste encore 6 ans pour ramener des troupeaux. Qu'est-ce qu'ils s'en fichent des troupeaux? Quitte ce voleur, cet assassin de Lavan. Non, il voulait parce qu'il savait qu'il y avait des âmes cachées là-bas. Les béné Israël, qu'est-ce qu'ils sortent d'Égypte? Rechouj Gadol, d'accord? Des grandes acquisitions, un grand butin. C'est quoi? De l'or, de l'argent, du cuivre, des bêtes, du bois. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Avec l'or d'Égypte, avec le bois d'Égypte, avec le cuivre d'Égypte. Donc c'est du matériel, hein? Ils vont construire la résidence de Dieu sur terre. Donc dans l'Égypte, dans la matière de l'Égypte, était cachée, était emprisonnée la possibilité d'amener la présence divine sur terre. Donc l'exil en Égypte était horrible, c'était très dur, c'était une grande, grande obscurité. Le peuple d'Israël ont atteint les 49 degrés d'impureté, mais il y avait aussi quelque chose, un fœtus qui grandissait et grandissait. C'était la récupération future des béné Israël de tous ces matériaux d'Égypte, etc., etc. On en avait parlé, donc après il faut, de chaque exil, on ramène à chaque fois des choses. Donc c'est ça la racine gal, he. D'accord? Il y a quelque chose qui se révèle dans la galoute, mais c'est du domaine du hé. Dans la Géoula,
dans la Géoula, vous avez cette révélation. Alors, vous avez le Hé qui est à la fin. Donc, il y a une sorte de déséquilibre qui va se créer. Il y a une sorte d'éparpillement qui va se créer. Le Maharal de Prague va dire le Hé, c'est le Dalet, donc c'est aux quatre coins du monde, éparpillé, et avec une autre dimension, ça va être le Hé, la cinquième dimension, qui va être l'élément rassembleur. J'explique. Le, le Maharal de Prague explique comment c'est possible qu'après autant de temps d'exil, le peuple d'Israël arrive à se reconnecter. Ça, c'est pas possible qu'un peuple s'éparpille pendant 1800 ans et au bout de 1000, tu peux maintenir une tradition, ce que tu veux, mais toutes les cultures dans lesquelles tu vas aller, toutes les, comment dire, toutes les souffrances que tu peux vivre, comment, quand le moment est arrivé, hop, tout le monde revient. En tout cas, une grande partie revient. Le Maharal est dit, c'est obligé qu'en fait, malgré leur éperpillement, aux quatre coins du monde, Dalet, il y a un élément rassembleur, le Hé. Bien que cet élément rassembleur ne rassemble pas en exil, parce que c'est l'exil, mais il reste. C'est-à-dire, il y a une sorte de flamme d'unité complètement cachée, inatteignable en exil, mais qui va suivre les béné Israël aux quatre coins du monde. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous maintenant une table, la table ronde. Arthur, vous avez la table ronde. Cette table ronde, cet objet-là, a pour objectif de réunir les chevaliers. Donc quand les chevaliers sont réunis, la table va être l'élément qui va réunir tout ça. Ça, c'est le Aleph. Ça va réunir les deux lettres, ça va équilibrer tout ça. Donc, tous vont converger vers le Aleph, vont converger vers la terre d'Israël. D'accord? C'est pas pour que la terre de la Haaretz commence par un Aleph. Adama, Haaretz, ça commence par un Aleph. D'accord? C'est la terre qui va unir. Maintenant, si les chevaliers quittent la table ronde et s'éparpillent aux quatre coins de la pièce, ou s'éparpillent dans le royaume, donc ils sont complètement divisés, éparpillés, séparés, fragmentés, mais la table, elle existe encore. C'est-à-dire, la possibilité de se réunir, elle existe encore. Donc, la table perd son sens quand il n'y a plus de chevalier. Mais la table est présente. Et cette table-là, elle ne reste pas dans le château, mais elle va suivre les chevaliers aux quatre coins du monde. C'est la lettre He. Comme ça dit le Maral de Prague, que la lettre He, ça va être la lettre qui va permettre de conserver de manière complètement cachée l'unité du peuple d'Israël, éparpillée aux Dalet, aux quatre coins du monde. Mais c'est à la fin, c'est déséquilibré. On voit que la lettre est en bout de course. Donc ça veut dire que cette gale, cette révélation ou cette vague, elle va se révéler à la fin. D'accord? Donc elle rentre dans le hé, elle est fécondée, elle grandit, grandit, grandit. Et à la fin, ça va donner le Géoula, la Gaal, le Goël. Je vais vous lire un texte. Maintenant, c'est quoi la Géoula? C'est-à-dire, je vais vous lire un texte euh, qu'a écrit. Je voulais vous dire le Maral de Prague. Le Maral de Prague il est très très long et très compliqué. Donc le temps que je vous lise tout, je vous traduis, ça va prendre beaucoup de temps. J'ai trouvé un texte du Rav Cherki qui est beaucoup plus court, qui va un peu résumer la pensée du Maharal de Prague en hébreu. Et il est beaucoup plus court et en hébreu moderne, donc c'est beaucoup plus simple à comprendre. Voilà, c'est un article du Rav Cherki sur son site. En hébreu, c'est Mahi Geoula. Qu'est-ce que la Geoula? Donc il explique comme ça. Maharal mi Prague veperek harishon shel Sefer Netzach Israël. Le Maharal de Prague, au premier chapitre du livre Netzach Israël, Magdir et Geoula al yedeh hagalut. Il va définir ce qu'est la Geoula par la galoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Neemanhu baiser les ra'ayon kavua mishnato, arut afachim. Il est fidèle à une pensée constante dans sa Torah, c'est l'unité des choses qui sont opposées. C'est-à-dire, par le contraste, tu peux comprendre quelque chose. Car tu ne peux comprendre la Géoula seulement si tu comprends ce qu'est l'exil. Tu ne peux comprendre la lumière seulement si tu peux comprendre ce qu'est l'obscurité. C'est-à-dire, s'il n'y a que de la lumière tout le temps, tu ne pourras jamais voir la lumière. Les phases d'obscurité te permettent de vivre un contraste qui va faire ressortir la lumière. C'est-à-dire, quelqu'un qui peint, c'est un jeu de couleurs entre obscurité et lumière.
Bien. Si tu n'as que du blanc, tu n'as que de la lumière sur un tableau, bah c'est, comme on dit dans les Trois Frères, un monochrome de Whiteman, ceux qui ont leur référence. C'est du blanc, il n'y a rien. Les peintures, c'est un mélange de dimensions sombres, de couleurs sombres et de couleurs claires. Donc ça, c'est un grand principe du Maharal de Prague, c'est que tu ne peux comprendre quelque chose que quand tu as vécu l'inverse. Donc c'est par l'obscurité que tu vas comprendre la lumière. Et donc, si tu veux comprendre la Géoula, dit le Maharal de Prague, je ne vais pas te donner la définition de la Géoula, mais je vais te donner la définition de la Galoute. Quand tu vas comprendre c'est quoi la Galoute, tu vas comprendre c'est quoi la Géoula. מתוך ידיעת ההפך ניתן להבין את המושג אותו אנו מבקשים להגדיר, כמו שהשחור, etc., etc., ça je l'ai dit à l'oral. וכך מגדיר המהר"ל את הגלות. Qu'est-ce que la galoute, selon le Maharal de Prague? Enfin, selon la Torah. Et c'est la manière dont le Maharal de Prague nous décrit ça. Alors, kematsav me'ufian beshlosha markivim. La galoute, c'est un événement qui est composé de trois éléments. Un, on va faire comme ça. Hayetzia mi'hamakom ativ'i Eretz Israël. Premier élément, c'est la sortie physique de l'endroit naturel, la terre d'Israël. Deux, Apizur ben Haumot. C'est pas seulement que tu sors de la terre d'Israël, mais tu es aussi éparpillé dans les nations du monde. Donc c'est l'éparpillement. Trois, c'est pas seulement que tu n'es plus sur ta terre, c'est pas seulement que tu es éparpillé, mais il y a une troisième dimension, Shi'abud le'uma acheret. Être soumis, être esclave, être sous tutelle d'un peuple étranger, d'un autre peuple, d'une autre royauté, d'une autre nation. Donc c'est les trois ensemble. Selon cette définition, si tu es en terre d'Israël, si tu es réuni, mais tu es sous tutelle de l'Empire romain, par exemple à l'époque de Rabbi Akiva, à l'époque de Bar Korba, d'accord, la fameuse révolte de Bar Korba, c'est quoi? On a le peuple d'Israël qui est en Israël, qui a été massacré en grande partie par les Romains, mais le peuple est en Israël. Et par contre, il est sous tutelle dominé par l'Empire romain. Il n'y a pas de malchoute d'Israël. Donc ça s'appelle la galoute. Donc il faut trois éléments pour définir ce qu'est la galoute. L'efizé hamatzav shel Géoula. Donc selon cela, c'est quoi la Géoula? C'est l'inverse. Et vous voyez qu'il y a un lien essentiel entre galoute et Géoula. C'est pour ça qu'il y a la même racine, gal. La différence entre le aleph et le he. Alors, c'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est trois choses. Et vous allez voir que ces trois choses-là n'ont absolument rien à voir avec une dimension spirituelle. D'accord? Donc quand on parle de Géoula, c'est pas la délivrance, le salut, la rédemption, tous ces mots français, il n'y a aucun rapport avec des dimensions spirituelles. Ça, c'est la Géoula, la délivrance dans le christianisme. Dans le christianisme, la Géoula, c'est la délivrance de l'âme, la délivrance spirituelle. Dans l'hébraïsme, le judaïsme, la Géoula n'a rien à voir avec une dimension spirituelle. Dans la Géoula, il va y avoir des éléments spirituels. Mais c'est dans la Géoula. Je m'explique. Donc les trois dimensions de la Géoula sont, les trois éléments, les trois caractéristiques, Hashiva el Hamakom, le retour physique en terre d'Israël, la Aliyah. Deuxièmement, Hakibutz, ça veut dire qu'on est réunis en terre d'Israël. C'est-à-dire, c'est pas une partie du peuple, il est là, une autre partie, il est là-bas, etc. On est sur la même terre. Troisièmement, Ha'atzma'ut Medinit, l'indépendance nationale. C'est ce qui a marqué dans le Talmud. J'ai pas amené. J'ai amené ou pas? J'ai pas amené. Je vais le dire à l'oral. Dans le Talmud, dans le traité de Brachot, Sanhedrin, etc., il y a marqué, je vous le mets ici, En ben olam hazeh limot hamashiach, ela shi'abud malchuyot bilvad. Ça, c'est le Talmud, traité de Brachot, page 34. La seule différence qu'il existe entre Olam Hazé et l'époque du Mashiach, l'époque messianique, ce n'est que Shi'abud Malchuyot. Ce que veut dire Shi'abud Malchuyot? L'esclavage
aux nations, l'esclavage aux royautés. Quand tu es esclave des royautés, donc soit chez eux, soit sur ta terre, mais tu es dominé par une royauté étrangère. Quand je dis royauté, hein, quand les sages disent royauté, c'est pas le royauté avec le roi, la couronne et le sceptre. D'accord? Royauté, c'est un terme technique de Chazal qui veut dire une nation avec un État. Ça peut être une démocratie, ça peut être une royauté, ça peut être une dictature, peu importe. Ça s'appelle Malchut. Selon Maïmonide, une Malchut, c'est un peuple qui est sur sa terre et qui domine la monnaie et l'armée. C'est une Malchut. Donc quand tu es sous domination d'une Malchut étrangère, ça s'appelle Olam Hazé. Pour le Maharal, Galout. Quand tu es libéré de la domination d'une Malchut étrangère, et comment tu peux en être libéré? Ben, en créant ta propre Malchut. Ça s'appelle l'État d'Israël. L'État d'Israël, selon la halakha, ça s'appelle Malchut. C'est un statut de Malchut. Encore une fois, Malchut, ce n'est pas la royauté. Royauté en hébreu, c'est Meloucha. Meloucha. Malchut, c'est un statut, j'allais dire même juridique, ilchatique, d'une nation sur sa terre qui est indépendante politiquement et militairement et économiquement. Et quand tu as créé ton État, tu rentres dans la période qu'on appelle Yemot HaMashiach, la période messianique, la période du Mashiach. Selon le Maral de Prague, Géoula. Ça, c'est la Géoula. Je continue dans le Rav Cherki. Yesh la simlev, l'écart chez En be'agdarat haglut geoula klatzma shum markiv ruchani. Ce que je vous ai dit. Faites attention que dans la définition du Maral de Prague et de la Galoute et de la Géoula, il n'y a aucune dimension spirituelle. Éparpillement, réunification. Sortie de la terre, retour sur la terre. Soumission à un État étranger, tu as ton propre État. Hageoula hena politit. La Géoula, ce n'est que, quand on dit le mot Géoula en hébreu biblique, c'est une dimension politique, pas rouchanite, pas spirituelle. Ken. D'ailleurs, le mot Géoula dans la Torah, regardez, je vous ai pris plusieurs exemples. C'est où? Euh, voilà, par exemple, regardez. Dans le livre de Vaïkra, on parle de la Géoula de maison. C'est quoi la Géoula de maison? Alors, je vous dis le contexte du verset. Vous savez que lorsque il y avait 12 tribus, chacune des tribus avait reçu une parcelle de terre. Cette parcelle de terre dans la tribu va être divisée en fonction des différentes familles. Par exemple, la tribu de Ménaché a reçu un territoire. Ce territoire va se diviser en plein de morceaux et chacune des familles va recevoir un morceau. Donc, à l'époque de la Bible, à l'époque du Tanakh, chacune des familles de chacune des tribus avait reçu en héritage une parcelle de terre de son ancêtre à l'époque de Yahushua. Cette parcelle de terre, c'est un lien intrinsèque, c'est un lien d'âme avec la personne. Tu n'as pas le droit de la vendre. Tu n'as pas le droit de la vendre. Tu peux la vendre temporairement, mais tu n'as pas le droit de la vendre. Et si, c'est le verset, Ki yamu achicha u'machar me'achudato. Si ton frère devient pauvre, et il est tellement pauvre qu'il est obligé de vendre sa parcelle de terre, c'est une catastrophe. Ça veut dire que c'est partie de son être. Tu ne peux réaliser ton être que sur l'endroit de ta terre. Donc, c'est pas seulement quand tu es hébreu, tu dois vivre en terre d'Israël. Quand tu es hébreu, tu dois vivre en terre d'Israël, sur la terre de ta tribu. De nos jours, on n'a pas encore la prophétie pour savoir exactement, mais c'est un idéal. Et regardez ce qui a marqué. Uba goalo akarov elav. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Goël, Géoula. Donc, vous voyez ici, il y a le terme Géoula qui est utilisé. Un proche à lui, qui veut l'aider à quoi? À racheter son terrain. Vega'a letzmim karachiv. Et il va faire une Géoula de ce que son frère a vendu. Donc c'est quoi la Géoula ici? J'avais un terrain qui était ma propriété depuis mes ancêtres. J'étais obligé de faire un transfert de propriété. Donc mon terrain
est maintenant soumis à un étranger. Et c'est quoi la Géoula? La terre revient à son propriétaire antérieur. Elle est, elle retrouve son indépendance. Elle n'est plus soumise, entre guillemets, à une force étrangère, à une culture étrangère. Et c'était un juif aussi. Vous voyez, Géoula est utilisé ici. Regardez ce que dit le Ranban sur le verset dans le livre de Shemot, les fameuses expressions de la Géoula. Il y en a quatre, cinq même. Donc Dieu dit, Lachen emor livnei Israël, Ani Hachem, tu diras au béné Israël, je suis Hachem. Vehotseti etrem mitachat sivat Mitzrayim. Vous vous souvenez, c'est les cinq, c'est ici dans le tableau, les cinq leshonotes, c'est où? Voilà, c'est ici. Les cinq leshonotes, les cinq langages, les cinq expressions, je vais dire en français, de la délivrance. Vehotseti, veitzalti, vegaalti, velakarti. 4 plus 1. Non, regardez. Vehotseti etrem sivat Mitzrayim. Veitzalti etrem. מעבודתם, וגאלתי אתכם, בזרוע נטויה בשודדיהם, ולקחתי אתכם, והבאתי אתכם. Alors, la question, c'est quoi Vegaalti? Je vous ai fait une Géoula avec un bras étendu et avec des grands miracles, signes. C'est quoi Gaalti ici? D'accord? Là, Otseti, je vous ai sorti de la souffrance. Itzalti, je vous ai délivré de l'esclavage. Vous étiez des esclaves en Égypte. Après, vous étiez pendant un an en Égypte, mais plus esclave. Vous étiez esclave de Pharaon en tant que citoyen de Pharaon, mais vous n'étiez plus esclave technique. Pendant un an, toute la période des Makot, d'accord, des 10 les béné Israël n'étaient plus esclaves techniquement. Vegalti. C'est quoi Galti maintenant? Dit le Ramban. Ta'am Geoula Keinyan Mecher. Quand tu vois le mot Géoula en hébreu biblique, ça a un lien avec une acquisition, avec une vente, avec un transfert de propriété. C'est quoi une vente? Ça passe d'un propriétaire à une autre. Donc tu as le peuple d'Israël qui était propriétaire de Pharaon, Shi'aboud Malchuyot, et tout d'un coup, il est propriétaire de lui-même. Ça s'appelle la Géoula, ça s'appelle l'indépendance. C'est ce que dit le Gaon de Vilna, Gaal Tietrev, Yetzia mi Mitzrayim. C'est quand tu sors maintenant d'Égypte. Quand tu es en Égypte, même si tu es un homme libre en Égypte, c'est pas la Géoula. Tu es en Égypte. Quand tu sors d'Égypte, tu deviens maintenant indépendant, tu te rachètes toi-même. Ça s'appelle la Géoula. Mais regardez ce que dit le Rachem Akadosh. Avant le Rachem Akadosh, excusez-moi, je vais vous lire. Donc vous voyez que le mot, juste pour conclure sur ça, le mot Géoula dans le Tanakh, dans la Bible, en hébreu biblique, signifie toujours un transfert de propriété, d'esclavage à indépendance, à chaque fois. Donc ça n'a rien à voir avec une dimension spirituelle. Je termine juste d'abord le Rav Cherki. Il va dire, évidemment, al-basis meorat geoula. Ah, ok, juste, il explique une chose importante. Je vais vous lire ça quand même. Euh, Benigo la Matsrut Aroa Begeoula Meora Rouhani ou Misti, contrairement au christianisme qui voit dans la Géoula un événement spirituel et mystique, Shebo Yesheshu ala Nefesh Metumat Avonotehem ou la Geinam Anitzri, que dans le christianisme, il y a une délivrance de l'âme de l'impureté, des fautes et de l'enfer éternel qu'on vit sur terre. Are Shehem Ayadut Mitiaret Migora la Neshama. Le judaïsme, il n'est pas très inquiet du destin de l'âme. Pourquoi? Il y a marqué dans le traité de Sanhedrin, Kol Israël, Yesh Lehem Chelek l'Olam Haba. Tout Israël, on part au Olam Haba. Donc on n'est pas très inquiet de ce qui va se passer pour les âmes. C'est-à-dire. Par contre, Ayahadut Dochat Arayon Shekitachen Elohit Oyenet et Adam Vechafesal Inkom Bo. Donc le judaïsme repousse l'idée d'un Dieu qui va faire souffrir son peuple et qui veut le. Il y a une sorte de dimension de vengeance, bon, ça c'est du christianisme.
המשימה האמיתית שמוטלת על אדם היא דווקא תיקון העולם הזה. C'est-à-dire, le olam haba, on sait qu'on l'a. Pas trop un problème. Le problème, c'est la réparation de ce olam hazé. Maintenant, comment on répare ce olam hazé? C'est quoi le moteur, c'est quoi l'outil le plus efficace pour réparer ce olam hazé? מכיוון שהמנוף העיקרי המניע את התהליכים ההיסטוריים מהעולם הזה היא הפוליטיקה. Ça veut dire l'outil, le vecteur le plus efficace, principal, qui fait avancer les processus historiques, c'est la nation. C'est l'outil politique. Le politique gère tout. L'agriculture, l'économie, les guerres, le culte, il gère tout. לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא על אברהם משימה פוליטית במהותה. C'est pour ça que quand Dieu se révèle à Abraham, il lui dit pas je ferai de toi une grande religion, une grande spiritualité, mais je ferai de toi une grande nation. Goy Gadol, Begvuloteha shel Eretz, avec une terre, avec une armée, avec une économie, c'est-à-dire la création d'un État. Ça, c'est ça la Géoula. Si vous posez la question, c'est quoi la Géoula? C'est ça la Géoula, tout ce que je viens de dire. Maintenant, au cours de la Géoula, vont évidemment apparaître des dimensions spirituelles. Mais c'est au cours de la Géoula, dans le processus de la Géoula. Ce qu'il dit ici le Rav, Halbasis Meora HaGeoula, sur la base de l'événement de la Géoula. Donc la Géoula, on ne l'attend pas, on la vit depuis 77 ans. Ce qu'on attend, c'est le parachèvement de la Géoula, la fin, d'avoir terminé le processus de la Géoula. Mais la Géoula commence le jour de l'indépendance d'Israël. Dans ce processus de Géoula vont se dérouler des événements qui sont liés à des dimensions spirituelles. Par exemple, la Teshuvah. À partir des années 70, après la guerre de Kippour, il y a eu un retour du peuple d'Israël à la Torah. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du peuple d'Israël autant de yeshivot, de bet midrash, de gens qui étudient la Torah. Ça n'a jamais existé. Peut-être à l'époque du désert, mais c'était dans le désert. En terre d'Israël, il n'y a jamais eu autant de personnes qui étudient la Torah. Donc le retour à la Teshuvah, le retour vers Dieu, le retour vers les valeurs divines. Une autre dimension que va amener la Géoula, le shalom olami, le shalom dans le monde, la fin des guerres. Ça, évidemment, on ne le vit pas encore. Une autre dimension, c'est le retour de la Nevoa, le retour de la prophétie. La prophétie, c'est pas maintenant matériel, c'est spirituel. Mais sur la base, sur le socle de la Géoula. Une autre dimension, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, évidemment, c'est une structure matérielle, mais c'est le réceptacle de la Shrina. Tous ces éléments dont on a parlé, ce sont des conséquences de la Géoula, mais pas la Géoula. C'est pour ça que le Mashiach s'appelle Melech HaMashiach. On l'appelle pas le kabbaliste Mashiach, le rabbin Mashiach, le prophète Mashiach, le roi Mashiach. C'est un roi, c'est-à-dire un dirigeant politique. Il va prendre la tête politique de l'État. Alors oui, il sera prophète, oui, il sera une dimension spirituelle énorme, oui, tout ce que vous voulez, mais sa fonction, c'est roi, c'est-à-dire un dirigeant politique. Il prendra la tête de l'État d'Israël. C'est ça le Mashiach, etc., etc. Donc, je reviens maintenant, encore 5 minutes, sur, on va conclure par le Orachem Akadosh, avec la lettre He. Regardez ce que dit le Orachem Akadosh. Il dit, il va y avoir 4 Géoulot, 4 Géoulas, plus une, la dernière. Toujours 4 plus un. Il dit, pourquoi tu marques 5 aspects de la Géoula? Vous vous souvenez, Veotseti, Itzalti, Vegalti, Velakarti, Veheveti. Il dit, ces 4 plus un font allusion aux 4 délivrances dans l'histoire, plus la cinquième, la dernière, celle qu'on vit maintenant. Veoula ekihem remuzim beshem havaya. Vous voyez ce qui est marqué? Au début du verset, quand Dieu veut révéler ces 4
langage de la Géoula. Il dit la reine est mort, l'ivné Israël, Ani Hachem. Deux points, ou point virgule. D'accord? Au-dessus, ici, vous avez un Ta'am, qu'on appelle le Segolta. Je vais grossir. Ici, qui est un arrêt appuyé. Donc ici, c'est comme si il y avait un point virgule. J'arrive à le trouver. Bon, on va mettre une virgule. Et après, il commence. Veotseti, veitzalti, vegalti, etc. Le Or HaChaim Kadosh dit, putain, je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis Ani Hachem? C'est quoi le chidouche ici? Qu'est-ce que tu viens m'apprendre? On ne sait pas, ça fait, on est au chapitre 6 de Shemot. Hein. Donc les Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts, on a déjà vu déjà depuis 6 chapitres. Vaïomer Hachem, Vaïdaber Hachem, on a compris. Ça va. Donc pourquoi Ani Hachem? Dit euh, le Or HaChaim Kadosh, Rabbi Chaim Ben Atta, il dit, en fait, c'est un enseignement ici. C'est les 4 lettres du tétragramme vont faire allusion aux 4 Géoulot. Chaque lettre va faire allusion à une des Géoulas. De quelle Géoula on parle? Là, on peut voir de plusieurs façons. On peut dire l'Égypte, Babylone, les Grecs, excusez-moi, l'Égypte, Babylone, les Grecs, excusez-moi, l'Égypte, Babylone, les Perses, les Grecs, c'est 4. Et la cinquième, c'est Rome et Ishmaël. C'est notre Géoula. Le Midrash va dire différemment. Il va dire la première Géoula, c'est Abraham. Je vous lis le Midrash. Est-ce qu'il est le Midrash? Voilà. La première Géoula, c'est Abraham. Pareil, il va dire qu'il y a 5 lettres de la Géoula. Quand il sort de Ur-Kasdim, de Haran là-bas, l'Ech Lecha, la deuxième Géoula, c'est Yaakov, quand il va quitter Lavan. La troisième Géoula, j'en ai raté une, Yitzhak. D'abord, il y a Yitzhak. Il y a Abraham, Yitzhak, quand il va être sauvé des Pélishtim, d'accord, avec Avimelech qui voulait kidnapper Rivka là-bas. La quatrième Géoula, c'est Mitzraïm. Et la cinquième, c'est Atid, Akadosh Baruch Hu, Legol Israël, Besof, Malchut Revi'it. C'est-à-dire l'exil de Rome, l'exil de l'Occident, ou de Ishmaël, l'exil du monde musulman. Donc on peut voir qu'on a toujours 4 plus 1. Je reviens au Rachem Akadosh. Donc il dit, est-ce que c'est le Rachem? Voilà. Il dit, les 4 premiers léchonotes, les 4 premiers langages, font allusion aux 4 lettres du tétragramme. Ou les fisé, Yedouya Komro Vehaiti Lachem Lelohim Al Geoula Abba'a. Il dit maintenant, si tu regardes dans les versets, on a d'abord Ani Hashem, après tu as Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Ve Lakarti, et Trem Leham. Et ensuite, on a une pause ici, et tout d'un coup on dit Vaiti Lachem l'Elohim. Je serai pour vous Elohim. Encore une fois, on connaît maintenant, on apprend à décoder les versets. C'est pas juste une information, voilà, je m'appelle Elohim. Ça fait, on lit Elohim depuis Bereshit. Donc ici, il dit, c'est pas une information qui livre au Béné Israël qui s'appelle Elohim, c'est une information de la dernière délivrance, qui sera avec le nom de Elohim. Et je vous rappelle que Elohim, dans les Séphiroth, c'est la Bina et la Malchut. La Malchut, qui est la lettre He, c'est le nom de Elohim. Donc vous voyez ici, dit le Orchem Akadosh, la cinquième Géoula, donc notre délivrance à nous, sera avec le nom de Elohim. Elohim qui correspond à la séphira de la Malchut, la dernière des séphiras. Et vous vous souvenez, on avait vu dans l'arbre séphirotique que la Malchut, c'est la lettre He. Parce qu'il est, voilà, ici. La Malchut, c'est la lettre He. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Malchut. Qu'est-ce que ça veut dire Malchut? Melech, royauté. C'est la dernière délivrance. Ça, c'est ce que dit le Rachem Akadosh pour, on va juste lire dans les mots,
Vaïti lachem Elohim, al geoula haba bechinat he acharona, qui tikra shem Elohim kayadol anche emet. Donc là, il fait allusion à des choses kabbalistiques. Il dit ça fait allusion au dernier he du tétragramme, c'est-à-dire qui est la malchut. Là, il ne le dit pas, mais je vous le dis moi. Ok. Et maintenant, si vous regardez ici, donc on a les quatre premiers qui viennent avec le nom de tétragramme, et le dernier avec le nom de Elohim. Et c'est quoi le dernier langage de la Géoula? Vehe vetri etrem el haaretz. Je vous amènerai sur la terre. Donc ça correspond au dernier langage de la Géoula. Pourquoi juste dans la dernière tu dis la terre, alors que Yehoshua, il y a aussi la terre. C'est-à-dire à l'époque des Hashmonaïm, il y a aussi eu la terre. Parce que oui, il y a eu la terre, mais après, il y a eu un exil à chaque fois derrière. C'est-à-dire que ce n'était pas un ancrage éternel à la terre. Oui, Yehoshua, il est en train en terre d'Israël. Et après, il y a eu 800, plus de 800 ans en terre d'Israël. Les juges, ensuite les rois, etc. Mais après, il y a eu un exil. Oui, les Hashmonaïm, c'était une délivrance en terre d'Israël, ils ont créé l'État d'Israël, etc. Mais après, il y a eu un exil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a eu un retour à la terre. C'est ça la Géoula qu'on avait expliqué, mais il y a eu un ancrage qui n'était pas total. Alors que la dernière Géoula, c'est qu'on est en train de vivre maintenant, disent les sages, il n'y aura aucun exil derrière. C'est un ancrage éternel. Donc c'est pour ça que ce nom de Elohim sera activé. D'ailleurs, c'est le même nom, la fin qui est cachée dans le début. Le même nom de Elohim qui est le créateur, c'est le nom de Elohim qui va amener la Géoula finale, et cet ancrage éternel dans la terre d'Israël, sans, avec une réparation totale, donc de Bereshit. Donc tout ce qu'on a vu dans Elohim, dans Bereshit, qui était dimension spirituelle, ça va se réparer, donc Shamaïm, ça va apparaître dans Haaretz, avec Elohim qui se révèle dans Haaretz, à travers l'État d'Israël. Voilà les amis, j'espère que c'était clair. Alors, on va passer aux questions. Je lis dans le chat d'abord, et si les gens ont des questions, vous pouvez lever la main. Dan, y a-t-il une habitude pour se protéger du mauvais œil de se faire 5 Ken. Alors, le Hamshala, le 5, c'est-à-dire, donc, je ne sais pas si j'avais expliqué ça, c'est le pouce. J'avais expliqué ça ou pas avec le pouce? Dan, c'est le 4 plus 1. D'accord? Vous voyez que les quatre doigts ici sont équivalents. Vous avez une phalange D'accord. intermédiaire ici, et là, il n'y a pas de phalange intermédiaire. C'est-à-dire, donc le cinquième doigt, déjà, c'est grâce à lui que vous pouvez attraper. C'est-à-dire, votre main prend tout son sens grâce au pouce, d'une part. Et d'ailleurs, le Ranban dit que dans vos mains, vous avez toute l'histoire d'Israël. Vous avez les quatre exils. Pardon, vous avez les quatre exils, et vous avez la délivrance, la Géoula. Dans chaque exil, dit le Ranban, la connexion avec Dieu n'est pas directe. Vous avez le divin ici, vous avez Israël ici, vous avez un intermédiaire qui est l'ange des nations. Dit le Ranban, quand un juif est en exil, et fait les mitzvot, prie, etc., sa prière et ses mitzvot ne montent pas directement à Dieu, mais vont alimenter l'ange de la nation dans laquelle il réside. Et l'ange de la nation peut faire monter ou pas ses prières à Dieu. C'est les quatre exils. Alors qu'en terre d'Israël, vous voyez que la connexion est directe entre la terre et Dieu, entre le peuple et Dieu. Il n'y a pas de phalange intermédiaire. Donc si un jour vous êtes à table, vous avez besoin de faire un Dvar Torah, vous avez, moyen mnémotechnique, votre main sur l'exil et la Géoula. Ça c'est l'exil, et ça c'est la Géoula. Donc c'est pour ça que je pense que il y a cette tradition d'éloigner le mauvais œil, etc. Parce que justement, le 5, c'est-à-dire la cinquième, c'est la lettre He, d'accord, qui est aussi une lettre Agana. Protectrice. Oui. Merci, je dis en hébreu. Ok, ok, je continue. Est-ce que égal et gala, ça je ne sais pas, Evelyne. Égal, gala sont des mots qui viennent de la Géoula, je ne sais pas. Top. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ken, Tyriel et Sarah, allez-y. Oui, dans la Megillah de Ruth, il est question de Géoula, puisque Boz Exactement. donc va reprendre son droit de rachat, donc il est appelé le Goël. Donc c'est bien une histoire de transfert de propriété, là. Exactement. Éphémère. Et d'ailleurs, de quoi parle la Megillah de Ruth? Ça part des ancêtres du roi David, du Mashiach. Oui, tout à fait, oui. Oui, D'accord? Je oui, rappelle que Ruth et Boaz sont les arrière-grands-parents du roi David. oui. Oui, tout à Et fait. Ruth n'était pas juive. Ruth était Moi, convertie, exactement. Était oui, moabite et s'est convertie au judaïsme. C'est Exactement. ça. c'est Éphémère. ça. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Josiane, Israël demeure actuellement tributaire pour beaucoup d'issus. Et ça, parachant de la Géoula. Alors, pas du tout, Josiane. Ça veut dire que toutes les nations, quand je parle d'indépendance politique de Géoula, je ne parle pas d'autarcie. C'est pas la Corée du Nord. Ça, c'est pas parce qu'il y a des jeux d'influence mutuels, d'accord? Voire parfois des soumissions d'un certain degré à des peuples étrangers. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre. Si je viens vers vous et je vous dis, alors c'est pas le cas actuellement, mais je vous dis dans l'absolu, je vous dis s'il vous plaît, je veux que vous m'attachiez les mains et que vous me promeniez. C'est-à-dire, est-ce que je suis libre? Bah oui, à la seconde où je veux, je tire mes doigts, etc. Ça ne veut pas dire que parfois, donc les jeux d'influence politique, économique, mutuels entre les pays, je donne un exemple. Est-ce que les États-Unis sont un pays souverain et indépendant? Oui. Vous savez que les États-Unis, je crois qu'ils ont 2 000 milliards de dettes. Et vous savez que 70% de la dette américaine a été rachetée par la Chine. Donc ils sont super tributaires de la Chine, et c'est pour ça qu'il y a une guerre économique avec la Chine. Maintenant, est-ce que ça fait d'un pays esclave à la Chine? Non. Ils sont indépendants, ils ont leur armée, leur monnaie, mais ils ont une partie de leur économie qui a été rachetée par la Chine. Alors c'est très dangereux pour eux, c'est très mauvais. La Chine, si elle claque des doigts, elle peut faire écrouler leur économie. Alors, elle ne fera pas parce que ce n'est pas leur intérêt. Vous voyez, donc, je ne parle même pas de la France, d'accord? Il y a des soumissions mutuelles à plein d'États, au Qatar et à l'Union européenne, etc. Mais c'est quand même un pays souverain qui a une armée, etc. C'est-à-dire, si un jour le président français décide de, euh, de se libérer de toute l'influence du Qatar, de l'Union européenne, etc., il peut le faire. C'est-à-dire, ils pourront lui mettre des pressions énormes. Il peut décider de mettre des frontières, de ramener le franc s'il veut. C'est-à-dire, donc, c'est pas parce qu'il y a des jeux d'influence ou des soumissions dans certains domaines que ça ne veut pas dire qu'on est indépendant. Donc, évidemment, pareil pour l'État d'Israël. Donc c'est moins le cas actuellement, mais dans les années 70, il y a eu une vraie dépendance des armes américaines, ça c'est tout à fait vrai. Mais de nos jours, c'est de moins en moins vrai. D'accord? J'ai vu un chiffre que la dépendance américaine, c'est un chiffre très très faible. D'accord? 1%, 0, etc. C'est pas du tout comme les médias le présentent. Ken Evelyn, allez-y. Bonsoir Ram, merci. Je Avec suis un plaisir. peu étonnée, vous avez dit la récupération des étincelles perdues quand les Juifs sont en exil, et vous avez parlé de Jacob qui ramenait les troupeaux, et les âmes perdues étaient dans ces troupeaux. C'est la première Ken, fois que j'entends cette notion. Ken, j'avais dit une histoire sur le Baal Shem Tov. Je vais conclure par ça, c'est une belle histoire. Qui un jour, donc le maître du chassidisme, en 1700 et quelques, avait réuni ses élèves et avait chanté un chant chassidique qu'on appelle un nigoun. Et les élèves ne connaissaient pas du tout ce nigoun. C'est la première fois qu'ils l'entendaient. Et les élèves témoignent, ils ont vu le visage du Baal Shem Tov s'éclairer d'une lumière de Gdusha quand il chantait ce nigoun. Et à la fin du chant, un des élèves pose la question au Baal Shem Tov, Rabbeinu, d'où te vient ce nigoun? Et il leur a répondu, lorsque j'étais une brebis dans le troupeau de Yaakov, à la fin de la journée, Yaakov nous réunissait autour de lui, éreinté de sa journée, et commençait à chanter cette chanson. Il nous chantait cette chanson, à nous les moutons, les troupeaux, et je me souviens, j'ai une trace dans mon âme de la chanson de Yaakov, et donc je vous la livre maintenant. Et c'est une chanson chassidique, j'ai oublié laquelle. C'est-à-dire, donc, cette histoire-là, alors vous la croyez, vous ne la croyez pas. En tout cas, le Baal Shem Tov dit que lui, il était une âme des troupeaux. Donc, c'est-à-dire que ces troupeaux-là, ça, dans la Kabbalah, c'était des âmes perdues. C'est-à-dire. Donc, ça peut être des choses matérielles qu'on ramène D'ailleurs, quand j'ai dit ramener les étincelles, c'est les ramener après en Israël, pour les ramener à la source, pour après les rediffuser aux nations du monde. D'accord? Ça veut dire que le Mishkan et le Beth Amikdash, il est aussi pour la nation d'Égypte. Bien sûr. C'est-à-dire. Donc, c'est pour les rediffuser après au monde. Donc, après, les nations du monde viennent en Israël et viennent apprendre d'Israël comment, avec leurs étincelles, les nettoyer de toute crasse, d'accord, et pouvoir se connecter à Dieu avec leur propre culture. Donc, je m'arrête là. Une bonne soirée à vous. Shabbat Shalom. Donc, on a fini la lettre He. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, la lettre Vav.